Interpellés le soir du 15 décembre, 3 gilets jaunes avaient demandé le renvoi de leur comparution immédiate ce jour. L'un d'eux, une femme de 46 ans, avait été placée en détention provisoire. Elle a été remise en liberté à l'issue de l'audience correctionnelle ce matin, mais jugée coupable de violence et outrage à l'encontre des policiers. 3 mois de détention avec sursis. La justice a raison, sauf qu'il ne faudrait pas que les sentiments qui sont exacerbés du côté des Gilets jaunes entraînent aussi des procédures exacerbées du côté judiciaire. Vous pensez que parfois c'est le cas ? Je pense que c'est le cas parce que dans l'affaire de ma cliente, on se rend compte qu'il n'y a même pas de procès-verbal de saisine et d'interpellation et qu'un seul policier qui est victime a été interrogé. Un deuxième prévenu, chauffeur de bus, a plaidé l'entraînement par le groupe. Il avait aussi un peu abusé de boissons alcoolisées, contrôlé à 1,12 g au terme d'une interpellation mouvementée. À son arrivée au poste, l'homme avait présenté ses excuses aux policiers. Verdict, 3 000 € d'amende avec sursis et 150 € de dommages et intérêts à verser aux 2 fonctionnaires de police plaignants. La plupart des gilets jaunes, et notamment aujourd'hui, sont des gens totalement insérés qui se sont laissés déborder notamment par l'effet de foule. Et on se rend compte qu'en réalité, après un peu de recul, on a des gens qui sont aujourd'hui dans le dialogue, dans la réflexion, dans le regret de leurs actes, mais qui restent sur leurs revendications politiques, ils ont tout à fait raison d'ailleurs, de garder ces revendications, mais qui comprennent aussi qu'ils ne peuvent pas, le mouvement ne légitime pas la commission d'infraction pénale. Réactions épidermiques des 2 côtés de la barrière anti-émeute. Plus de 4000 gilets jaunes ont déjà été condamnés à travers le pays et 216 emprisonnés entre le 17 novembre et le 17 décembre dernier.